Bonjour les enfants, je suis le professeur Magou. Aujourd'hui, tu vas lire un nouvel album. Il est intitulé Rentrer sur l'île Vanille. Dans un premier temps, tu vas écouter l'album sans les images. Ensuite, tu devras retrouver certains personnages de l'histoire. Es-tu prêt? C'est parti! Rentrer sur l'île Vanille. À Tahaa, dans l'île où pousse la vanille, vit une petite fille qui s'appelle Veimiki. Ce matin, elle doit partir à l'école pour la première fois. Mais Veimiki ne veut pas aller à l'école. Elle préfère nager et plonger dans le lagon avec les poissons. Elle pose une couronne de fleurs sur sa tête et part en tournant le dos à l'école plutôt que d'apprendre à peindre et à dessiner. Son père la rattrape et lui explique qu'elle doit aller à l'école. Mais Veimiki ne veut rien écouter. Tahitu est la marraine de Veimiki. C'est une vieille femme pleine de sagesse qui vit dans un petit faré couvert de feuilles de cocotier sur le bord de la plage. Ce matin, Tahitu prépare du poisson cru sur sa terrasse. Soudain, elle voit Veimiki qui se débat. Tahitu court aussi vite que possible et ordonne de la laisser tranquille. Sa marraine prend Veimiki et la ramène chez elle. Tahitu lui offre un cartable magique, mais Veimiki n'est pas dupe. À 6 ans, elle ne croit plus à ces histoires pour bébé. Son cartable à la main, elle fait semblant d'aller à l'école. Mais pendant que personne ne la regarde, elle grimpe dans un manguier pour se cacher. La maîtresse, très intriguée par cette tache bleue dans l'arbre, s'approche. Veimiki dit: Si seulement je pouvais être toute petite pour que la maîtresse ne me voie pas. À peine a-t-elle dit cela qu'elle se retrouve dans le cartable. Ranea et ses copains passent sur l'arbre et aperçoivent le cartable. Allez, il sera au premier qui l'attrapera. Veimiki dit: Si seulement je pouvais voler et m'échapper de là. À peine a-t-elle dit cela que le cartable se gonfle et elle descend doucement. Dès qu'elle touche le sol, elle retrouve sa taille normale. Elle est si contente. La maîtresse la voit et vient la chercher. Veimiki est furieuse car la maîtresse l'entraîne vers la classe avec les autres. À l'école, la fillette s'aperçoit que le cartable a véritablement des pouvoirs et qu'elle peut faire tout ce qu'elle désire. Peindre, danser, rencontrer des enfants et bientôt, elle n'a plus besoin de magie pour aller à l'école. J'espère que tu as bien suivi l'histoire, car désormais, tu devras entourer les personnages. Attention, cherche le personnage de Veimiki et entoure en jaune. Je répète, cherche le personnage de Veimiki et entoure en jaune.
cherche le personnage de la maîtresse et entoure en bleu. Cherche le personnage de la maîtresse et entoure en bleu. Cherche le personnage du papa et entoure en vert. Je répète, cherche le personnage du papa et entoure en vert. Cherche le personnage de Tahitou et entoure en rose. Je répète, cherche le personnage de Tahitou et entoure en rose. Cherche le personnage de Rania et entoure en noir. Cherche les personnages de Rania et ses copains et entoure en noir. J'espère que tu as pu terminer. Maintenant, nous allons relire l'album avec les images et tu pourras découvrir qui sont les personnages de l'histoire. Es-tu prêt? C'est parti! Rentrez sur l'île Vanille. À Tahaa, dans l'île où pousse la vanille, vit une petite fille qui s'appelle Veimiti. Ce matin, elle doit partir à l'école pour la première fois. Mais Veimiti ne veut pas aller à l'école. Elle préfère nager dans le lagon avec les poissons. Elle pose une couronne de fleurs sur sa tête et part en tournant le dos à l'école plutôt que d'apprendre à peindre et dessiner. Son père la rattrape et lui explique qu'elle doit aller à l'école. Mais Veimiti ne veut rien écouter. Tahitou est la marraine de Veimiti. C'est une vieille femme pleine de sagesse qui vit dans un petit faré couvert de feuilles de cocotier sur le bord de la plage. Ce matin, Tahitou prépare du poisson cru sur sa terrasse. Soudain, elle voit Veimiti qui se débat. Tahitou court aussi vite que possible et ordonne de la laisser tranquille. Sa marraine prend Veimiti et la ramène chez elle. Tahitou lui offre un cartable magique, mais Veimiti n'est pas dupe. À 6 ans, elle ne croit plus à ces histoires pour bébé. Son cartable à la main, elle fait semblant d'aller à l'école. Mais pendant que personne ne la regarde, elle grimpe dans un manguier pour se cacher. La maîtresse, très intriguée par cette tache bleue dans l'arbre, s'approche. Veimiti dit: Si seulement je pouvais être toute petite pour que la maîtresse ne me voie pas. À peine a-t-elle dit cela qu'elle se retrouve dans le cartable.
Rania et ses copains passent sur l'arbre et aperçoivent le cartable. Allez, il sera au premier qui l'attrapera. Veimiti dit, si seulement je pouvais voler et m'échapper de là. À peine a-t-elle dit cela que le cartable se gonfle et elle descend doucement. Dès qu'elle touche le sol, elle retrouve sa taille normale. Elle est si contente. La maîtresse la voit et vient la chercher. Veimiti est furieuse car la maîtresse l'entraîne vers la classe avec les autres. À l'école, la fillette s'aperçoit que le cartable a véritablement des pouvoirs et qu'elle peut faire tout ce qu'elle désire. Peindre, danser, rencontrer des enfants et bientôt, elle n'a plus besoin de magie pour aimer l'école.